Salut à vous, peuple de Dieu. Que la bonne main de notre Dieu vous donne de retrouver espoir, car vous êtes à Parole d'espoir, une émission d'encouragement, une émission d'édification, mais aussi une émission d'enseignement et d'évangélisation. Nous passons tous par des temps sombres, par moments, pas tout le temps. Nous passons tous par des temps difficiles. Et les temps difficiles n'épargnent personne. Les rois passent par là, les riches passent par là, les pauvres passent par là. Les situations difficiles n'épargnent personne. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses, hein, dans la vie. Ceux qui riaient hier pleurent aujourd'hui. Ceux qui dansaient hier ont cessé de danser. Ceux qui ont pleuré hier rient aujourd'hui. La vie est ainsi faite. C'est pourquoi nous donnons des enseignements pour encourager les uns et les autres à travers la parole de Dieu. Je vous ai déjà parlé de plusieurs vallées. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de la vallée de l'ombre de la mort. Pour ceux qui passent par des situations qui ressemblent à la mort. Des situations compliquées. Ils ont l'impression que la mort, l'ombre de la mort plane sur eux. Mais David a dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. David se met dans la peau d'une brebis encadrée par l'Éternel, le berger. Et il dit, même quand un lion vient, je suis tranquille, car je sais qu'avec ton bâton et ta houlette, tu me protégeras contre le lion. Soyez donc assurés de la protection divine, du soutien de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre vallée. Je vais juste lire le texte et vous allez comprendre. Ézéchiel 37. Ceux qui sont habitués à la Bible savent déjà de quoi on va parler. À partir du verset 1, donc vous prenez vos Bibles, Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc vous comprenez qu'on va parler de la vallée des ossements. La vallée des ossements. Évidemment, après la vallée de l'ombre de la mort, on ne peut que parler de la vallée des ossements. Il n'y a pas d'ossements lorsqu'il n'y a pas eu de mort. Donc, il me fit passer près d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. 1. À la surface de la vallée. Et 2. Ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des situations pour lesquelles Dieu seul a les réponses. Il y a des situations complètement désespérées.
Parce que la vallée des ossements desséchés est la vallée des situations désespérées. Et c'est pourquoi Dieu demande au prophète, de ton expérience, à ton avis, à ta connaissance, puis ta mémoire, quand des ossements ont atteint un tel niveau de dessèchement, de dégradation, quand ils sont devenus très poreux, friables, est-ce que ces ossements-là, même si un prophète prophétise sur eux, est-ce que tu penses qu'ils peuvent revivre? Le prophète fouille son esprit. Le prophète réfléchit. Il n'a jamais vu un cas comme ça. Il dit, Seigneur, si ces ossements peuvent revivre, toi seul le sais. Mais de mon expérience, j'ai jamais vu ça, mais toi, tu sais s'ils peuvent revivre ou non. Appliqué à notre vie, il y a des situations familiales, sociales, professionnelles, situations de santé, toute situation que vous pouvez vous imaginer, situation politique, sociopolitique, relations entre amis, relations interpersonnelles, ça arrive à un stade de dégradation tel que, humainement parlant, on n'est pas sûr que quelque chose puisse être fait pour sauver la situation. Mais le prophète dit, Dieu seul sait. Donc, si entre ton mari et toi ça ne va plus, entre ta femme et toi ça ne va plus, vous n'avez plus de sentiments l'un pour l'autre et une hostilité à remplacer l'amour qu'il y avait, vous êtes plus en guerre qu'en amour, vous envisagez le divorce, il peut arriver que quelqu'un vous propose, un homme de Dieu vous propose de vous aider. Si vous dites, pasteur, là où c'est arrivé, on ne peut plus rien faire, vous êtes dans la vallée des ossements desséchés, la vallée du désespoir. Mais le prophète dit, Dieu sait si ça peut aller ou ça ne peut pas aller. Peut-être que ce n'est pas encore le mariage, c'est des fiançailles. Entre ta fiancée et toi, tout allait bien. Comme entre Joseph et Marie. Et puis voilà Marie qui est enceinte et qui veut convaincre tout le monde qu'elle est enceinte sans rapport sexuel. Elle veut convaincre les vieux de son époque, les vieilles femmes de son époque. Elle veut convaincre son fiancé. La chose était arrivée à un stade où, pour Joseph, on ne pouvait plus rien faire. Et la Bible dit que pendant qu'il pensait à se séparer d'elle sans trop la dénigrer, un ange de Dieu apparaît et dit, Joseph, ne crains pas de prendre Marie, car ce qui se passe vient vraiment de Dieu. Pour les vieux du village, il devait rompre avec elle. Pour ses amis, il n'avait plus rien à faire. Elle est enceinte, elle a triché. Pour sa maman, ses parents, ses conseillers, il n'avait plus rien à faire. Pour les parents de Marie, elle devait dire la vérité. Comment toi, une petite comme ça, nous qui avons vécu avant toi, tu veux nous convaincre que tu es tombée enceinte sans rapport sexuel? Écoute, pas abuser de nous. Dieu a pu sauver ses fiançailles.
Joseph et Marie étaient dans la vallée des ossements desséchés. Et les gens se demandaient, est-ce que tu penses qu'entre Joseph et Marie, ça va aller encore? Est-ce qu'ils peuvent se ressaisir? Dieu les a sortis de la vallée des ossements desséchés. C'est quelqu'un qui est malade. On l'a soigné. Pendant longtemps, la maladie dure 1 an, 2 ans. Tout le monde est démotivé. Au début, il y avait un engouement, lui apporter du soutien. Maintenant, on pense plus à sa mort qu'à sa guérison. En temps, il a maigri. Son état physique est complètement dégradé. Tout le monde le regarde comme étant dans la vallée des ossements desséchés. Si c'est ton cas, Dieu peut faire quelque chose. Lisons la suite. Il me dit, verset 4, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Waouh! Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. En temps, ils sont dans la vallée, chaque pluie a fait que les squelettes se sont éparpillés. Les vertèbres là-bas, les côtes d'un autre côté, le crâne quelque part là-bas. Mais à la parole du prophète, toutes les vertèbres se sont retrouvées. Tous les squelettes se sont reconstitués. Dieu peut tout. Quand toutes les chances se sont volatilisées, quand toutes les possibilités, quand toutes les voies de recours ont été épuisées, vous êtes dans la vallée du désespoir, la vallée des ossements desséchés. Verset 8. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Et je dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Voici ce que Dieu est capable de faire. Cette prophétie concerne d'abord Israël. C'est ce que nous lisons au verset 11 et suivant. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Sur le plan historique et politique, nous savons que Israël a été dispersé dans le monde entier.
Israël n'était plus une nation. Les Juifs ont été dispersés du fait de la persécution, du fait de l'antisémitisme, du fait... Et les Juifs ont été maltraités dans le monde entier. Mais cette prophétie s'est accomplie en un clin d'œil. Le temps d'une nuit, Israël est devenu une nation. Les Juifs ont réintégré le pays. Malgré toutes les inimitiés, toutes les hostilités, toutes les oppositions, tous les blocages, Dieu a accompli cette prophétie. Quand tous les Juifs se demandaient, est-ce que nous pourrons encore devenir une nation? Le Dieu qui a fait cela pour Israël me charge de te dire, même quand ton mari serait parti, il est capable de le ramener. Quand ton foyer serait divisé, détruit, il est capable de le reconstituer. Quand une nation, par des conflits internes, des conflits ethniques, des conflits politiques, des conflits militaires, aurait été détruite, Dieu est capable de reconstituer cette nation. Quand une église aurait été divisée par toutes sortes de désordres qu'on voit aujourd'hui, homme de Dieu, tu pleures, mon Dieu te dit qu'il est capable de reconstituer ton église qui se retrouve dans la vallée des ossements desséchés. Ton travail, tes finances, tout s'est disloqué. Tu es dans la vallée du désespoir. Tu penses qu'au niveau de dessèchement et de dégradation où les choses sont arrivées, on ne peut plus rien faire. Oui, toi, tu ne peux plus rien faire. Mais l'Éternel sait comment faire. Il a fait pour Israël. Il le fera pour toi. Pourvu que, en Christ et par Christ, tu entres en alliance avec lui. Car tout ce que Dieu peut faire, veut faire pour une personne, il le fait sur la base de l'alliance qu'il a avec cette personne par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si tu es dans la vallée des ossements desséchés, du désespoir, où tout est sec, Dieu peut redonner vie à tout ce qui est mort. Vivement, que tout revive chez toi, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.